trouve présentement avec Christina Michaud, députée à la Chambre des communes du Canada pour la circonscription d'Avignon-Métis-Matane-Matapédia. Bonjour Christina, ça va bien? Allô, ça va bien toi? Ça va super bien. Aujourd'hui, en fait, on fait une entrevue décontractée. Puis quand je dis décontractée, c'est vraiment des questions qui n'ont pas nécessairement rapport à la politique, mais on veut savoir qui est la femme derrière la politicienne. Donc, je te pose des questions, puis tu te sens bien à l'aise de répondre. Qu'est-ce qui te vient en tête? Parfait. Donc, pour commencer, j'aimerais savoir, c'est quoi ton parcours scolaire? J'ai fait mon secondaire ici à Mkoui, bien entendu. Ensuite de ça, je suis allée au cégep de Rimouski en art-et-lettres langue. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux langues. J'ai fait des immersions anglaises à travers le Canada. J'ai commencé à apprendre l'espagnol, un peu d'allemand aussi. Puis je suis partie à l'université à Ottawa. OK, en anglais. C'était francophone, anglophone. OK. En fait, j'ai étudié en traduction, fait que ça n'avait pas le choix d'être un peu les deux langues. Puis j'ai adoré ça. Par contre, c'était très restreignant, si je peux dire, et pas de place beaucoup à la créativité avec des deadlines assez serrés, tout ça. Donc, puis je pense que c'était pas pour moi, même si j'ai beaucoup aimé ça, là. Fait que je me suis dit, je m'en vais en études internationales et langues modernes. Et je me suis dit, tant qu'à changer de bac, je vais changer d'endroit aussi. Tous mes amis étaient à Québec. Je me rapprochais un petit peu plus de la famille. Donc, je suis partie à Québec. J'ai été là 6 ans quand même. J'ai fait mon baccalauréat. Ensuite de ça, j'ai commencé une maîtrise en relations internationales sur laquelle j'ai dû faire pause là, quand je me suis présentée, là, mais c'est quelque chose que je vais finir un jour, bien entendu. Puis, est-ce que ça fait longtemps que tu t'es intéressée à la politique? Ouais, quand même, ça a toujours été intriguant pour moi parce que je m'intéressais et je m'informais un peu, un minimum, comme les gens en général, sans trop être une mordue de politique. Puis de fil en aiguille, je voyais la fonction d'attaché politique et ça m'intéressait beaucoup. Et j'ai eu ma chance avec Pascal Bérubé, qu'on connaît bien, député de Matane-Matapédia, à l'Assemblée nationale. Alors, je travaillais au cabinet de la recherche. Okay. Alors, on accompagnait les députés pour leur commission parlementaire, pour leurs discours, pour leurs questions au Salon Bleu, tout ça. Et j'ai adoré ça. Donc, je pense que j'ai vu que j'étais à la bonne place. Et là, l'opportunité d'y aller moi-même s'est présentée. Donc, j'ai sauté dessus. Wow! Puis, à part, mettons, la politique, c'est quoi tes passe-temps? Qu'est-ce que tu fais quand tu as du temps de libre? J'en ai pas beaucoup. OK. Mais moi, j'adore lire. Okay. Donc, en plus, aujourd'hui, c'est le 12 août, j'achète un livre québécois. Donc, après ça, je m'en vais au check ça en bas, m'acheter mon livre québécois, même si j'ai une bibliothèque remplie de livres que j'ai pas encore eu le temps de lire. Parce que c'est un peu un de mes défauts d'acheter des livres compulsivement sans avoir de temps pour les lire. Mais je me dis que je vais y arriver un jour. Donc, j'aime beaucoup lire. Je suis une sportive quand même, là, depuis mon plus jeune âge. J'ai fait à peu près tous les sports qui étaient disponibles dans la vallée. J'ai joué au hockey, au soccer. Aujourd'hui, c'est plus difficile de dire je vais faire un sport où il faut que j'aille une fois par semaine parce que je suis tout le temps d'un bord puis de l'autre. Je suis allée jouer une fois avec la gang du lundi au soccer ici. Super le fun. Sinon, je fais du paddleboard. J'essaie de profiter du lac Matapédia parce que c'est vraiment là où je peux me ressourcer. Voir des amis, la famille, maintenant qu'on peut le faire, ça fait tellement du bien. Donc, c'est pas mal ça que je fais. Puis si, mettons, présentement, tu serais pas politicienne, quel métier aurait pu t'intéresser aussi? C'est une bonne question. Peut-être que je serais encore à l'école parce que j'ai toujours aimé l'école. Ouais. Je serais probablement en train de faire une maîtrise puis me dire non, faut pas que j'embarque dans un doctorat, là, c'est trop. Je serais peut-être en train de me dire ça. Sinon, tout l'univers des médias m'a toujours intéressée aussi. Donc, peut-être que ce serait un chemin vers ça. Mais au départ, j'étudiais en relations internationales. Parce que les relations entre les pays m'intéressaient énormément, faire la diplomatie aussi, donc travailler à l'étranger. Peut-être que je serais ailleurs qu'ici, mais finalement, je me trouve extrêmement chanceuse de pouvoir exercer ma fonction dans ma région. Donc, toi, voyager, c'est pas quelque chose qui te fait peur, là. Ça te dérange pas de faire de la route? Ouais, ben voyager à l'étranger, ça, j'adore. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. J'avais visité quand même quelques pays en sac à dos. J'étais partie dans des voyages comme ça. Puis, ben faire l'aller-retour entre Ottawa et la circonscription, c'est presque 9 heures de route. Je le faisais presque aux 2 semaines là, cet hiver. Alors, c'est beaucoup, beaucoup de route. Juste d'aller à Carleton sur mer, c'est dans mon comté. Puis, c'est 2 heures de route. Là, oui, donc, toujours d'un côté puis de l'autre. Mais non, faut aimer faire de la route, bien entendu. J'aime ça
quand je suis toute seule, j'écoute ma musique, je fais mes téléphones, je fais mes trucs, puis ça se passe bien. Puis si je te demandais une qualité puis un défaut qui peuvent t'aider ou te nuire, mettons, dans ton travail de tous les jours. Ben, peut-être que j'en dirais un qui englobe tout, là. Oui. Je suis perfectionniste et c'est autant un défaut qu'une qualité. Et mon équipe a appris à me connaître ou à connaître ce côté-là de moi. Des fois, on dit « picky » là, en anglais. Tant que c'est pas fait à ma manière, ou des fois, il faut que je lâche prise parce que je dis « OK, c'est beau comme ça, là, faut que j'arrête de... » Donc, ça peut être une qualité parce que les choses sont bien faites, mais un défaut aussi parce que des fois, il faut laisser aller puis faire confiance aux autres aussi. Puis c'est ce qui s'est passé dans la dernière année. Au début, on apprend un petit peu notre mandat, quel est notre rôle, et on en prend beaucoup sur nos épaules. Puis, de fil en aiguille, on fait confiance aux gens qui sont autour de nous, puis on est capable d'en laisser un petit peu plus, puis ben, ça va mieux comme ça. Question plus difficile que probablement tu n'auras peut-être pas la réponse, mais où te vois-tu dans 10 ans? Penses-tu toujours faire de la politique ou tu as d'autres plus grands projets d'envergure? C'est dur à dire parce que les journées sont tellement chargées. On pense à demain puis la semaine prochaine, puis c'est pas mal le maximum. Mais je pense que je suis ici pour rester, que ce soit en politique fédérale ou autre. Je pense que je suis vraiment à la bonne place. J'ose espérer être encore là dans 10 ans. Bien entendu, c'est pas moi qui décide ça, c'est les électeurs. Donc, il faut que je continue à faire du bon travail, puis peut-être que je serai encore là. Mais honnêtement, graviter autour de la politique, c'est certain que dans 10 ans, d'après moi, ça va être encore ça. Puis présentement, t'es députée. Est-ce qu'un jour, t'aimerais monter des échelons et... Ben, écoute, là, je fais partie d'un parti qui ne aspire pas à former le gouvernement à Ottawa. Donc, on formera jamais le gouvernement. Donc, je pourrais jamais devenir ministre. Ça dépend. Il y a d'autres fonctions auxquelles on peut accéder. Mais pour l'instant, députée d'Avignon-L'Amitié ce matin de Matapédia, ça me comble de bonheur et j'en demanderai pas plus. Puis, c'est quoi ta plus grande fierté depuis tout ce que tu as accompli? Mettons, ta plus grande fierté à ce jour? Là? Ben, je pense que c'est de m'être lancée en politique en 2019 en sachant pas trop, en n'ayant pas trop de moyens financiers, d'équipe non plus. En étant une jeune femme qui était contre à peu près juste des hommes, et c'était des hommes en général qui avaient gouverné ou qui avaient été députés ici. Je pense que d'avoir fait ça, au début, le discours de ma campagne était « Ah, t'es pas mal jeune pour être là », puis à la fin, c'était « Ah, t'es bonne, c'est correct », tu sais. Fait que d'avoir fait cette évolution-là, d'avoir prouvé à la population que j'étais capable de livrer la marchandise, de faire le travail, c'est, je dirais, ma plus grande fierté. Puis, ben, je continue à faire ça à chaque jour, là, puis grâce à l'équipe que j'ai derrière moi aussi. Je pense que la clé, c'est de s'entourer de bonnes personnes. Mais, de m'être rendue là où je suis aujourd'hui, je pense que c'est une belle fierté. Puis comment tu as fait, en fait, pour trouver ton équipe puis rassembler les personnes? Il y a des gens qui étaient déjà là dès le jour 1 pour m'aider dans la campagne électorale, des gens qui gravitaient autour de la politique depuis longtemps, qui faisaient du militantisme, soit pour le Parti québécois, pour le Bloc québécois, pour la grande famille souverainiste. Alors, ils ont levé la main tout seuls, m'ont approché, puis j'ai dit oui, bien entendu, j'avais besoin de monde. Et on crée des liens tellement forts et on voit le potentiel des gens aussi. Donc, c'est une grande partie de mon équipe qui a été formée comme ça. J'ai une adjointe dans la baie des Chaleurs qui, elle, arrive du domaine des communications, qui était un bel atout à aller chercher. C'est elle qui m'a approchée. Par la suite, on ne se connaissait pas du tout. Donc, ça aussi, c'est un défi d'aller chercher quelqu'un qu'on ne connaît pas, avec qui on n'a jamais travaillé. Même chose pour mon adjointe d'Ottawa. Alors, c'est un grand défi de former une équipe et aussi de gérer une équipe, là, faire de la ressource humaine. C'est pas toujours facile. Alors, du jour au lendemain, je me retrouve avec 5 employés quand même. Alors, mais non, je suis chanceuse d'avoir l'équipe que j'ai aujourd'hui. Puis vraiment, je les salue et je les remercie. Ça ferait comme le tour de notre entrevue plus à développement, comme c'est le même que je l'appellerais. Puis là, je te proposerais un petit jeu. C'est un ou l'autre. Donc, je te donne 2 choix. Tu réponds tout de suite. Parfait. Donc, ça commence comme ça. Chat ou chien? Chien. Puis en as-tu un? J'en ai pas parce qu'il serait tout seul à la maison vraiment souvent et longtemps. Je suis allergique aux chats, donc j'ai jamais aimé les chats. Donc, la réponse est super facile pour moi, chien. Mais j'adore les chiens. Sucré ou salé? Salé. OK. Donc, toi, tu vas à la crème glacée, tu trempes ça dans... Pas parce que j'ai de la misère avec le sucré-salé des fois, mais ben c'est sûr que la crème glacée, vous me gagnez avec ça, mais entre un sac de chips puis des bonbons, ça va être les chips. OK, parfait. Film ou série?
Avant, j'aurais dit série parce que j'adore ça, regarder des séries en En boucle, là. Mais j'ai plus vraiment le temps. Fait que des fois, quand je me dis, ben là, j'aurais le goût d'une soirée télé, j'ai comme, je peux pas entamer une série. Non, Fait qu'un ouais. bon vieux film, ça fait la job. Fait que film. Là, je me doute de la réponse. Livre ou film? Livre. Ouais, c'est ce que je pensais. Halloween ou Noël? Noël, j'ai jamais capoté sur les déguisements, je sais pas pourquoi. Ma belle-sœur, elle adore ça. Ok. Adore se déguiser, même à d'autres occasions que l'Halloween. Mais moi, non, Noël, ça me va, c'est un beau rassemblement familial. Ouais. T'as juste une tuque à mettre de Noël, C'est c'est correct. C'est correct. Spotify ou Apple Music? Spotify. OK. Ouais, j'ai essayé la plateforme québécoise Cube Musique, Oui. je sais pas si tu connais. Puis c'est sensiblement la même chose. Moi, je pensais qu'on aurait juste du contenu francophone, donc je trouvais l'idée intéressante, mais c'est à peu près la même chose que Spotify. Bon, j'étais déjà abonnée, j'ai déjà mes listes de lecture déjà faites, donc Spotify. Netflix ou Disney+? Netflix, j'ai jamais... Pas un amateur de Disney? Ben, pas tant, je pense, non? C'est correct, c'est correct. Mais je pense qu'il n'y a plus juste des films d'animation sur Disney+. Non, il y a plein de choses. C'est tout Marvel. C'est ça. Puis, il il y a beaucoup plein d'autres choses, mais ça reste que c'est toutes des productions de Disney. Là. Question qui tue. Christo ou Raph? Ah, mon Dieu, Raph! Christo en studio et fâché. Puis la dernière question, et non la moindre, Parti libéral ou Bloc québécois? Mais Bloc québécois, ça c'est vraiment certain. Et là, je pourrais déchirer ma chemise sur cette question-là, mais je pense que les gens savaient déjà la réponse. Ouais. Ben, merci beaucoup, Christina, de t'être prêtée au jeu puis de m'avoir accordé une entrevue moins sérieuse, mais c'est autant le fun. Merci à toi, c'était très le fun. Merci.